Bonjour à tous, un nouveau petit vidéo rapito presto. On va vous montrer ici comment personnaliser votre barre d'outils à gauche que nous avons ici. C'est pour la raison que j'ai aucune photo, car on ne va pas travailler aucune photo aujourd'hui. Ici, vous avez votre barre d'outils, vous apercevez qu'il y a beaucoup d'outils dans cette barre-là. Si on clique justement sur un outil, on a 3 autres outils, ou 2, 3, 4 autres outils en sous-outils cachés à l'intérieur, en dessous. Et la plupart de ces outils-là, en tant que photographe, on ne s'en servira pas. Donc, une manière simple d'aller modifier notre barre d'outils est aller dans Édition, ici, et tout simplement, barre d'outils. Ah, voilà, notre barre d'outils va ouvrir. Ou, deuxième méthode, sur ma petite banane ici, vous allez cliquer vos 3 petits points. Je vais vous montrer comment activer la banane, d'ailleurs. C'est un Easter egg qu'on appelle dans les logiciels. Je vais vous montrer 2 places en Photoshop où il y a ces autres paquets, disons. Donc, vous cliquez sur ici la petite barre et vous pouvez modifier la barre d'outils, la même chose. La fenêtre de la barre d'outils va s'ouvrir. Donc, ici à gauche, on a tous nos outils avec la lettre de raccourci. Et les outils qu'on n'a pas de besoin, on va tout simplement les envoyer dans l'autre colonne à côté. Aussi simple que ça. On ne perd pas l'outil, on fait juste les déplacer. Donc, exemple ici, outil de rectangle, sélection de rangée, pas besoin. Celle-là non plus, pas besoin. Oui, ça, je garde, ça, je garde. Outil tranche, je ne me sers pas de ça. Sélection de tranche non plus. Outil image, je ne me sers pas de ça. Ça, oui. Comptage, non. Annotation, non. La règle, ça peut arriver. Échantillonnage de couleurs, peut-être. On continue de même, et on descend. Et outil remplacement de couleurs, je ne m'en sers pas. Pinceau mélangeur, je ne m'en sers pas aussi. On l'envoie ça comme ceci. Dégradé, outil de peinture, mais outil dépôt de matière 3D, ça, je ne me sers pas de ça. Outil goutte d'eau, netteté, outil doigt, non. Je passe par des filtres pour mes nettetés ou ailleurs, donc ces outils-là, aucun besoin. Outil éponge, oui, densité plus, dodge and burn, c'est sûr que je m'en sers, mais les éponges, non, donc je peux l'enlever. Outil plume, oui, c'est utile, je m'en sers. Texte, oui, mais les 2 derniers, non, je ne me sers pas de ça, on peut l'enlever. Outil sélection de tracé, oui, peut-être. Les rectangles, oui. Ça, on peut s'en servir. L'outil main ou rotation, non, pas vraiment. Ça, avec, je peux l'enlever. Vous pouvez même placer dans un ordre ici. Exemple, vous voulez l'ellipse avant, vous pouvez le mettre ici en haut, il va être en premier. L'outil rectangle en haut, il va jouer comme ça. L'outil zone ici est seul pour le moment. Je peux le mettre à partir d'un autre ici, dans une autre colonne, et le mettre, disons, en premier dans cette place-là. Ou, comme on l'avait tout à l'heure, simplement aller le mettre seul dans un endroit et l'amener peut-être en bas ici, où ce qui était qu'on est habitué de l'avoir. Fait que c'est de cette manière-là qu'on va vraiment modifier notre barre d'outils ici pour avoir moins d'outils possible. Si par exemple, vous vous apercevez à un moment donné que vous n'avez plus vos couleurs ici, vous n'avez plus votre Quick Mask, bien c'est ici en bas, là, dans la barre d'outils, vous allez afficher ou désafficher tout simplement ces options-là. Ces 4 options-là, en bas ici, peuvent être affichées ou désaffichées. On va les laisser afficher, car moi je m'en sers assez régulièrement. À partir de ceci, quand on a terminé de faire là, on peut tout simplement aller dans enregistrer les paramètres prédéfinis. On va ouvrir sur notre Windows. J'ai déjà un paramètre défini d'enregistrer. Vous mettez le titre que vous voulez. Donc, vous pouvez revenir rapidement, aller chercher, restaurer un paramètre prédéfini. Donc, ici, dans charger le paramètre prédéfini, vous allez cliquer dessus. Vous allez arriver dans votre fenêtre Windows. Vous avez qu'à cliquer sur le paramètre prédéfini. Il va s'installer. Pour X raison, n'importe quoi. En passant, les changements que vous allez faire ici vont se garder dans les prochaines mises à jour de Photoshop. Vous n'aurez pas besoin de les refaire une deuxième fois. Ici, quand vous avez terminé tout simplement de faire ça, vous pouvez cliquer sur Terminer et voilà, vous avez terminé et vos outils ici sont dans l'ordre que vous l'avez décidé et enlever ceux que vous n'avez pas besoin. Ici, je me souviens, il y en avait 3. On est rendu juste avec 2. Donc, c'est beaucoup moins de recherche quand on recherche un outil. Par défaut, vous avez vos 3 petits points ici. Vous allez me demander comment on l'a fait la banane. Comme j'ai expliqué,
cette fameuse banane-là, c'est un œuf de Pâques que les programmeurs de logiciels installent souvent dans des logiciels et c'est caché avec des contrôles sur votre clavier spéciaux pour y avoir accédé. La petite banane est facile. On va réouvrir ici, modifier notre barre d'outils. Et tout simplement, avant de terminer, on va cliquer sur majuscule en cliquant terminer. Et la petite banane est supposée s'appliquer. Attendez un petit peu. Et voilà, la petite banane est supposée s'appliquer dans où est-ce qu'il y a la barre d'outils. C'est juste quelque chose d'amusant. L'autre œuf de Pâques, comme je vous ai dit, vous allez aller ici dans vos préférences générales et dans l'onglet, si ma mémoire est bonne, interface où il y a les thèmes de couleurs. En cliquant sur majuscule Alt, et voilà, j'apparais des toasts, 4 belles toasts ici. Et si je clique sur CTRL, je clique encore, et c'est des tasses de café. Donc, Shift Alt pour enlever ou mettre, et CTRL pour changer en tasse de café. C'est tout simplement ça, les choses. J'espère que ce petit logiciel va vous aider à travailler mieux efficacement, et on se revoit à la prochaine. Merci, bye.